général, je suis pas très portée, truc un peu, voilà, bateau du le monde regorge d'injonctions, on nous pousse à la productivité, c'est quoi le repos? Il faut toujours apprendre, il faut toujours faire, il faut toujours savoir, on peut pas se planter, machin. Bon, ça, c'est un peu des discours, non seulement je les maîtrise pas, et en plus, en général, je trouve que c'est un petit peu banal. Et c'est vrai que parfois, quand on oublie de se les rappeler, eh ben, on les oublie tout court. Alors, personnellement, je travaille la nuit, je suis crevée à peu près tout le temps. Grâce un petit peu au sport, j'arrive à me remettre un peu sur les rails, mais en général, le rythme de la vie me dépasse très souvent. J'oublie complètement la ville dans laquelle je suis. J'oublie complètement de la regarder. Je suis dans la routine. Je me réveille à 17h30, je pars travailler à 18h20 et je reviens le lendemain matin à 8h du matin. C'est tout. Et si je m'écoutais, eh bien, je rentrerais chez moi, je ne ferais que dormir et je ne sortirais pas à part pour faire les courses. Le seul problème, c'est que ça marche pas comme ça. Donc la seule technique que j'ai trouvée personnellement, c'est de sortir, prendre l'air et un peu regarder ce qu'il y a autour de moi, redécouvrir. Quand il y a un chat, eh ben, je le filme. Quand il y a un panneau rigolo, eh ben, je le filme. Quand il y a des pigeons, eh ben, je les filme parce que j'aime bien les pigeons. Et franchement, c'est difficile de s'arrêter sur les petites choses basiques, sur les petites choses simples qu'on constate tous les jours, devant lesquelles on passe et qu'on regarde même plus. Mais en fait, il y a certains moments, j'ai pas envie de le faire, je m'en fous et je trace sur l'autoroute de la routine, hein. Mais il y a d'autres moments où j'ai un peu plus envie de m'attarder et c'est quelques petites minutes sur une journée qui vont un petit peu changer mon état d'esprit, qui parfois est pas tout à fait très agréable, pas tout à fait très joyeux, mais je pense que c'est à peu près comme pour tout le monde, surtout arrivé dans la trentaine où on se remet en question sur absolument tout. Qu'est-ce qu'on veut faire comme métier? Mince, je viens de me reconvertir, est-ce que je referai pas encore un autre truc? Non, c'est un peu abusé, faudrait peut-être que je trouve du plaisir dans ce que je fais actuellement. Et à force de se poser autant de questions, parfois, voilà, s'arrêter, regarder un truc sympa, une mouette, un pigeon, manger un truc bon, et de temps en temps, ça fait plaisir. Mais je pense que, et je suis la première victime de ce genre de choses, toujours avoir envie de bien faire et de jamais se planter et culpabiliser au moment où on commence à fatiguer, ça crée en général un cercle vicieux. Et personnellement, j'ai énormément de mal à en sortir. Et c'est pour ça que j'essaye de documenter un petit peu les choses, parce que ça me permet de prendre du recul. Et puis c'est pas une histoire de rendre les choses glamour à tout prix. Ça non plus, c'est probablement pas une bonne chose, mais juste le fait de voir les choses d'un autre angle après un certain temps et se rendre compte que finalement les choses banales, eh bien, elles sont pas plus mal que ça. Malgré tout ce que je dis par rapport au fait de prendre une pause, de prendre l'air, de sortir regarder les oiseaux, c'est pas toujours facile et je suis la première à souvent avoir envie de ne rien faire et c'est pas grave non plus. Il faut juste pas que ça dure trop longtemps, sinon c'est psychologiquement que ça devient plus difficile. Heureusement, mon rythme a beau être quand même assez compliqué au niveau énergie, physique et psychologique, j'ai quand même la chance de pouvoir avoir des semaines de repos. En l'occurrence, j'en profite souvent pour retourner à Paris et puis aller voir mes parents dans la campagne. Là, j'ai la chance de prendre un superbe Wigo aux couleurs absolument délicates et raffinées. Parfois, c'est des inouïs et ils coûtent parfois aussi beaucoup moins cher. Et c'est parce que c'est pas forcément les vacances. Je sais pas ce que c'est ce truc quand on prend un train, même si c'est pour pas très longtemps et même si on sait qu'on va pas mourir de faim, il y a forcément l'envie d'acheter des petits trucs à grignoter. Et en l'occurrence, moi, le train, c'est le moment privilégié que je choisis pour pouvoir goûter des gâteaux et des biscuits que je ne connais pas. Et là, les biscuits Milka Choco Suprême, je sais pas quoi, franchement, essayez-les, vous m'en direz des nouvelles.
comme à mon habitude, cette fois-ci je suis venue à Paris sur ma semaine de pause. Et j'en ai profité parce que c'était le dernier jour de l'exposition Art Capital qui avait lieu au Grand Palais. C'est une exposition qui rassemble aussi bien des artistes un peu académiques que des artistes indépendants. Et je m'y suis rendue particulièrement parce que ma mère y a exposé un tableau. Mais j'ai eu la chance de pouvoir aller au Grand Palais sur invitation. Et c'est un bâtiment qui est tout à fait incroyable. C'est immense aussi, on s'en rend... Enfin, je doute pas qu'on s'en rende compte, mais franchement, d'être sous la verrière, c'est tellement incroyable. C'est démesuré. Et l'architecture avec ce verre, c'est vraiment... J'ai été vraiment subjuguée. Sur toutes ces bonnes paroles et ces vidéos de chats, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer d'être un peu plus constante, j'ai très envie de monter des vidéos, mais je ne promets rien, mais abonnez-vous, vous pouvez liker, commenter et compagnie. Vous savez comment ça marche. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je pense que je vous révélerai une petite facette un peu plus artistique de ma personne. Je vous souhaite une bonne journée, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à la prochaine.